Bonjour et bienvenue sur Mériplan. Mériplan est une application conçue pour planifier et comptabiliser le travail des chauffeurs d'une mairie. Alors voici un petit aperçu rapide, petit survol de la page principale. On voit qu'il y a aussi 12 pages pour les 12 mois à venir, ainsi qu'une page archive pour les mois archivés. Alors on va voir tout ça depuis le début avec l'initialisation. Donc Mériplan est constitué de deux fichiers, le programme principal et l'archive. Ce fichier archive doit toujours rester dans le même dossier, faute de quoi, début janvier, lors de l'archivage annuel, il y aura un problème. Si j'ouvre l'archive, c'est ce qui nous est dit, que le fichier doit rester dans le même dossier. S'il n'y est pas, c'est pas très grave, il y aura un joli message d'erreur, il y a une gestion d'erreur qui fait que ça va pas planter, on va pas perdre les données, il va juste falloir mettre ce dossier dans le même fichier et tout fonctionnera pour le mieux. Lançons l'application pour la première fois, donc on va l'initialiser. Alors si cette fenêtre n'apparaît pas, c'est que les macros ne sont pas activés dans Excel. J'expliquerai à la fin de cette vidéo comment activer les macros pour que tout se passe bien. Bienvenue. Veuillez saisir la date à partir de laquelle vous désirez comptabiliser vos données. Cette date peut être passée, respectez le format suivant. Donc supposons que nous désirons entrer les données depuis le 1er janvier 2015. Initialisation en cours. Donc là, il a créé les 12 mois à venir, c'est-à-dire il a créé, là nous sommes en janvier 2015, et il a créé jusqu'à janvier 2016. Alors la première chose que nous allons faire, c'est créer les utilisateurs, c'est-à-dire les chauffeurs. Je n'ai pas besoin de mettre de majuscules, Mériplan le fait automatiquement. On constate qu'il classe aussi automatiquement par ordre alphabétique. Alors, maintenant, on va étudier les différents compteurs. On a un premier compteur qui s'appelle jour de semaine et qui comptabilise les heures travaillées en jours de semaine, sachant que ce qui est considéré comme des jours de semaine, c'est ce qui va du lundi au samedi inclus. Faisons un test. Voilà. Le deuxième compteur, le compteur delta, c'est la différence entre le nombre d'heures que doit normalement travailler un chauffeur pendant le mois et le nombre d'heures qu'il a effectivement travaillé. Alors, on voit que pour une ligne vide, par exemple, et pour le mois de janvier, 162 heures sont attendues. Pourquoi? Parce que le régime hebdomadaire est de 36 heures. Ça peut être changé à tout moment, mais a priori l'entreprise est à 36 heures, mais si un jour elle passe à 35 ou à 30 je ne sais quoi, on pourra le changer. Donc c'est à partir de ce régime hebdomadaire qu'est calculé le nombre d'heures attendues pour le mois. Donc on s'aperçoit qu'à mesure que le chauffeur travaille, ce delta diminue, et quand il va avoir fait ses 162 heures, il va arriver à 0. Mais ce qu'on va voir, c'est qu'avant d'arriver à 0, quand le delta sera à partir de moins 20 jusqu'à plus 20, il va prendre cette couleur vert clair pour dire attention, là on commence à être proche du nombre d'heures à travailler pour le mois. Voyons voir. Voilà. Donc quand on est à 20 heures proche du nombre normal, on est en vert clair. Et pareil quand on est au-dessus. C'est-à-dire que jusqu'à 20 heures au-dessus, on est en vert clair, mais quand on dépasse 20 heures, quand on a fait plus de 20 heures de plus
que le nombre d'heures normales du mois, on arrive en vert vif. C'est pour dire que là, le chauffeur a vraiment beaucoup travaillé. Donc ces alertes couleurs peuvent être modifiées à tout moment en fonction de ce qui arrange l'utilisateur. Donc là, si je le mets à 30 par exemple, on voit que là on reste en clair. Voilà, il est paramétré à 20, mais ça c'est à tester pour voir ce qui est le plus intéressant à l'usage. Alors, on a ici aussi les congés annuels. Donc, a priori, pour la mairie pour laquelle a été développée l'application, ils sont de 27,5 par an. Et donc, on voit que quand on pose des congés, c'est décompté automatiquement. Donc, à tout moment, on sait le nombre de congés qu'il reste pour l'année. Alors là, je vais quand même, peut-être j'ai pas été très chronologique, mais c'est pas grave, parler de ces trois compteurs. Celui-ci, on voit qu'il a une flèche vers la gauche et vers la droite, alors que celui-ci n'a qu'une flèche vers la gauche. Donc ça, c'est le compteur année entière. Il compte du passé jusqu'à la fin de l'année, du début de l'année du 1er janvier en fait, jusqu'au 31 décembre. Ça veut dire que si par exemple, prenons cette personne-là, prenons Susanna Massa, qui n'a pas posé de congé, hein, congé restant 27,5, congé utilisé 0, elle veut des congés en mars, admettons. Là on s'aperçoit que ça a décompté les deux congés qui ont été posés, et ça n'est pas compté dans le compteur de l'année passée, puisque c'est encore futur, n'est-ce pas? On n'est pas encore en mars. Un exemple, hein, on peut mettre des congés jusqu'à 1 an plus tard. Voilà, et c'est comptabilisé tout de suite dans année totale. On a aussi les repos. Voilà, on voit que c'est compté ici. Les récupérations, maladies et OTSI. Alors toutes ces valeurs correspondent à des choses utilisées dans la mairie de Savigny-sur-Orge, mais peuvent être adaptées pour d'autres mairies très facilement. Il suffit de le demander, mon adresse est ici. Alors, quand un jour est férié, il suffit de mettre une croix ici, et on va s'apercevoir que ce qui était comptabilisé dans la semaine va être comptabilisé donc dans ce qui sera considéré comme dimanche et jour férié. Par exemple, on va prendre, puisqu'ici on a à 0, ce sera plus simple. On va dire quoi, cette personne a travaillé 8 heures en semaine et 0 dimanche et jour férié, mais si je mets une croix ici et que j'informe Mériplan que ce jour est férié, hop, ce 8 qui était là, il est passé ici. Il est possible de renseigner les cases avec des heures entières, mais aussi des demi-heures en ajoutant ,5. Voilà, pour 6h30, on inscrit 6,5. On peut enregistrer en cliquant sur enregistrer directement ou enregistrer sous si on a un doute et qu'on a peur d'écraser la précédente version. Voilà. Bon, maintenant, supposons que le mois de janvier soit révolu, qu'on soit en février, on peut archiver. Il le faut d'ailleurs, donc j'archive. Cette opération est irréversible, ok. Hop, et on est au mois de février. Alors là, le 12 est en rouge vif parce que l'ordinateur considère, parce qu'on est le 12 février, en fait, j'ai simulé pour ce tutoriel que nous sommes le 12 février. Alors, on a archivé, donc on peut aller la voir, cette archive, en cliquant sur archive. Voilà. Donc, on voit qu'elle a des compteurs. Il y a juste le compteur année passée et le compteur infini, dont on n'a pas encore parlé d'ailleurs. Et oui, je suis pas très chronologique, je suis désolé. Bah, parlons-en tout de suite. La différence, donc on l'a vu entre ce compteur et ce compteur, c'est que lui tient compte de tous les onglets, même à venir. Celui-ci ne tient compte que de ce qui va jusqu'au mois en cours.
Hein, par exemple, si je pose un repos ici, hop, il est compté. Donc en fait, quand on considère que c'est l'année passée, euh, théoriquement, ça devrait être ce qui est devant la date actuelle. En vérité, ça considère aussi le mois en cours. Mais ça ne considère pas les mois à venir. Et donc ce compteur, c'est le compteur infini. Donc il compte tout ce qui est passé. On voit que la flèche est que vers le passé. Quand on sera en 2016, ici, il y aura écrit 2016 et ça ne comptera que 2016. Alors qu'ici, on garde une trace de tout ce qu'a accumulé le chauffeur depuis qu'il travaille dans l'entreprise. Ou depuis qu'on a commencé à instruire Mériplan de son activité. S'il me prend l'envie d'archiver un mois qui n'est pas révolu, on me prévient que je ne peux pas. C'est une sécurité qui fait que je ne peux archiver, puisque c'est irréversible, que lorsque le mois est révolu. C'est-à-dire que je ne pourrai archiver février qu'à partir de mars. Pour supprimer un utilisateur, c'est ici un chauffeur. Donc si je veux supprimer, admettons, Jipmatora, on me prévient que la suppression est irréversible, qu'elle n'affecte pas l'archive, c'est-à-dire qu'il y aura toujours, il sera toujours présent dans l'archive. Cependant, même si vous recréez la même personne, elle ne sera plus reliée à son historique. Voulez-vous réellement supprimer? Donc, supprimons-le. Suppression de la ligne en cours. Donc, on voit qu'en effet, dans l'archive, son historique est toujours présent. Mais si je le recrée, ici, dans le compteur, dans les différents compteurs, tout sera comptabilisé qu'à partir du moment où on a recréé le chauffeur. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Alors maintenant, voyons voir ce qui se passe lorsqu'on est en fin décembre et qu'on arrive à l'archivage annuel. On est en janvier, puisqu'on ne peut archiver qu'à partir du moment où le mois est révolu. Donc on veut archiver. D'ailleurs, dès qu'un mois est révolu, automatiquement, Mériplan nous suggère de l'archiver. Donc voilà mon archive. On a toute l'année, sauf décembre. Je m'apprête à archiver décembre comme je le fais à chaque début de mois suivant. Sauf que là, c'est un peu différent parce que tous les ans, on va purger le contenu de l'archive vers le fichier archive dont on parlait tout à l'heure. Archiver, cette opération est irréversible. Archivage en cours. L'archivage de l'année passée vers le fichier Mériplan archive XLS peut prendre du temps. Alors mon ordinateur est très rapide, mais ça peut être long quand même selon l'ordinateur. Donc là, on est maintenant en janvier, c'est bon, il est archivé. Je vais consulter l'archive, donc je peux passer soit par là, soit par là. Hein. Des fois cet onglet est caché, c'est pour ça que j'ai créé un bouton ici. Voilà, l'archive a été purgée. Et on m'informe que les années antérieures peuvent être consultées en ouvrant le fichier mériplanarchive.xls se trouvant dans le même dossier que Mériplan. Allons voir l'archive. Voici l'archive. Tout est là, de décembre à janvier, dans l'ordre antichronologique. On a une notice ici qui nous rappelle juste que ce fichier doit impérativement rester dans le dossier, on l'a déjà dit. Alors chaque fin d'année, enfin chaque début d'année, quand on archive l'année passée, se crée un onglet portant le nom de l'année. Ici, donc à chaque fois il va y avoir un nouvel onglet d'année en année. La dernière chose qu'il nous reste à voir, c'est l'activation des macros dans le cas où Excel n'est pas paramétré. Alors, j'ouvre Mériplan. Et là, au lieu d'avoir l'initialisation avec la fenêtre qu'on avait tout à l'heure, elle n'est pas là. Et on a ici avertissement de sécurité. Donc je clique sur Options. Ouvrir le centre de gestion de la confidentialité. Paramètres des macros. Et ici, au lieu que ce soit la deuxième case, désactiver toutes les macros avec notification, on coche la dernière case, activer toutes les macros. OK. Et ici, activer ce contenu. OK. Et on n'aura plus jamais de questions de ce genre, parce que sinon, à chaque fois, il faudrait... c'est la meilleure chose qu'il faille faire pour pouvoir utiliser Mériplan convenablement. Voilà.